bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 7 juillet 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du jeudi 7 juillet, on va voir avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner. Allez, on est parti. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte le guérisseur mystique. Nous avons la carte surmonter les obstacles et nous avons la carte voir d'en haut. Alors ici au niveau des énergies, il y a la nécessité par rapport à une situation d'avoir peut-être une vision un petit peu plus globale des choses. Il se peut notamment parce que c'est peut-être parce qu'il y a des petits détails que vous ne voyez pas. Peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose de bien précis et que du coup vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour pourrait vous amener peut-être à trouver des solutions ou à avancer dans une situation qui est peut-être un petit peu bloquée ou qui stagne actuellement. Alors, notamment si vous êtes dans ce genre de situation et si vous arrivez à avoir une vision un petit peu plus globale, la carte surmonter les obstacles vous le dit, que rien ne peut vous résister, que de toute façon, même si la situation est compliquée, même si la situation vous semble un petit peu bloquée et difficile, vous arriverez, quoi qu'il en soit, à surmonter cet obstacle. Donc, il y a peut-être une étape à franchir, mais pour franchir cette étape, il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu plus attention, d'être un petit peu plus attentif ou de peut-être aussi essayer de demander l'avis d'autres personnes. Les personnes ayant un regard un petit peu extérieur verront peut-être certaines choses que vous ne voyez pas. Il y a également la carte du guérisseur mystique qui dit que pour certains et certaines, il y a peut-être le besoin de faire un soin au niveau énergétique. On parle d'énergie thérapeutique là qui circule en vous. Alors peut-être qu'il y a un besoin de rééquilibrer tout ça, de faire remonter son taux vibratoire, de rééquilibrer ses chakras. Et c'est également pour certains et certaines des facultés un petit peu particulières en lien avec ça. Peut-être qu'on a des dons, peut-être qu'on a une envie de mettre en avant ces aptitudes particulières liées aux énergies. Donc voilà ce qui ressort. Eh bien, au niveau des énergies, justement, on va faire un tirage général avec l'oracle indigo. Alors, on a la carte des tendres pensées et du lâcher-prise. Donc peut-être que certains et certaines bloquent au niveau sentimental. Voilà, peut-être qu'on a des sentiments pour quelqu'un, peut-être qu'on a envie d'aller vers une personne en particulier, mais qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on réfléchit un petit peu trop, parce qu'on se pose trop de questions et du coup on a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, au niveau de la coupe. Au niveau de la coupe, nous avons la carte de la lithothérapie et nous avons la carte encore une fois, du lâcher-prise. Alors, notamment pour certains et certaines, comme on l'a vu au niveau des énergies, il y avait déjà tout à l'heure la carte du guérisseur mystique, d'accord, où on parlait peut-être d'aptitudes particulières qu'ont certains et certaines au niveau des énergies. Et encore une fois, ici, on a la carte de la lithothérapie. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ressentent certaines choses, qui sentent qu'elles ont des capacités ou des aptitudes particulières et avec la carte où on vous demande de lâcher vos résistances par 2 fois, quand elle est tombée tout à l'heure et ici à la coupe, c'est peut-être que certains et certaines doutent tout simplement de leur capacité et où on vous dit qu'à partir du moment où vous arriverez à lâcher prise, il y a de fortes chances que ces aptitudes particulières que vous avez se développent encore plus.
C'est peut-être l'envie pour certains et certaines aussi de partir dans une voie professionnelle en lien avec les médecines parallèles ou la médecine douce. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les monter un tout petit peu pour que tout le monde voit bien. Voilà. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 37, qui est la carte de la croissance. Donc, on parle d'une situation qui est en train d'évoluer. On parle des progrès que vous êtes en train de faire. On parle peut-être aussi, pour certains et certaines, du développement de quelque chose. Alors, ça peut être un développement personnel, ça peut être le développement par rapport à une entreprise qu'on a envie de lancer, par rapport à un projet également, d'accord? Donc, et même s'il y a peut-être une situation qui bloque un petit peu, comme on l'a vu au tout début avec les énergies, voilà, il y a, même si on fait face à des obstacles, on arrive à les franchir et quoi qu'il en soit, il y a une évolution. C'est cette notion aussi de se donner le temps. On plante une graine au début et puis voilà, 2 feuilles, 3 feuilles, puis un peu plus de feuilles pour arriver à avoir une belle plante ou un bel arbre. Voilà, donc c'est cette notion aussi de se donner le temps de mettre en place quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être également prendre le temps d'évoluer dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. On a la carte ici 39 de la destinée. Donc c'est une carte qui va parler de votre bonne étoile et elle est en plein centre. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a peut-être la sensation ou l'impression pour certains et certaines, malgré les difficultés, malgré les obstacles, eh bien d'être sur le bon chemin, d'être sur la bonne voie et de continuer justement à progresser et à évoluer par rapport à cette situation. Alors, nous avons ici la carte Home, donc c'est la carte numéro 1 et elle est en tout début de jeu. Donc, on parle de quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est également la carte Home, c'est une carte qui va parler de l'énergie, alors notamment de l'énergie divine. Et avec la destinée, je vous disais, voilà, vous êtes protégé, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête, peut-être un ange gardien aussi, qui vous aide à avancer. On a la campagne ici. Pour certains et certaines, peut-être l'envie de déménager à la campagne, la nécessité peut-être de prendre un petit peu de repos, d'aller se ressourcer dans la nature. C'est peut-être également, pour certains et certaines, la carte de la campagne peut tout simplement parler, voilà, que vous avez besoin de calme et que vous avez notamment besoin de retrouver un certain ancrage. Et on vous le disait en tout début au niveau des énergies, voilà, elle est là la carte, je l'ai laissée. L'énergie thérapeutique passe à travers vous et peut également vous aider à guérir de certaines choses. Nous avons la carte de la créativité, nous avons la carte des rentrées d'argent, du CDI, de l'humilité, du foyer et de la communication. Alors, ici, clairement, donc pour certains et certaines, notamment, il y a peut-être un projet au niveau professionnel. Alors, peut-être que, alors ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que votre bonne étoile vous guide, que vous êtes protégé et qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un contrat qui soit signé. Un contrat qui amènera peut-être aussi à un contrat à durée indéterminée. Donc, déjà, une stabilité retrouvée au niveau professionnel qui permettra par la même occasion, eh bien, d'avoir des rentrées d'argent et du coup de retrouver la stabilité au niveau financier. C'est notamment, alors avec la carte de la communication, il y a vraiment cette notion de recherche de travail pour certains et certaines, où on envoie des mails, on envoie peut-être des CV, on essaye aussi de communiquer par le biais des réseaux sociaux pour trouver quelque chose. Il y a, pour d'autres, au niveau professionnel, ça va vraiment être l'envie
de démarrer quelque chose de tout nouveau. Alors soit un nouveau travail, soit peut-être un projet vraiment personnel, hein, l'envie de lancer sa propre entreprise, d'être à son compte. Alors ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, en lien avec les énergies, en lien avec les médecines douces, ça peut être tout autre domaine, d'accord? Et on vous dit clairement que, notamment si vous hésitez encore par rapport à ce projet, si vous avez l'impression que vous partez mais que c'est un petit peu bancal, il y a peut-être la nécessité avant, voilà, de se poser, de s'ancrer à nouveau, de se ressourcer pour savoir clairement ce que vous voulez et pour partir vraiment dans de bonnes conditions au niveau de vos énergies. Il faut que vous lanciez ce projet avec des pensées extrêmement positives, avec le fait d'être persuadé que ça va fonctionner. En plus, on vous dit que grâce à votre créativité, d'accord, donc il y a la possibilité d'en vivre puisqu'il y a les rentrées d'argent et qu'il y a la destinée. Et en plus, on parle d'un projet avec le CDI qui est fait pour durer. Donc, il y a peut-être un manque de confiance pour certains et certaines, ou peut-être la crainte, hein, la peur ou des doutes, de se dire, voilà, si je me lance dans ce quelque chose de tout nouveau, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être pérenne dans le temps? Donc là, on vous dit clairement que oui. Vous avez ici la carte 52 de l'humilité. Donc c'est une carte qui va vous demander voilà, de rester humble, surtout si vous êtes amené à réussir, comme on le voit là, hein. Il y a quand même une belle réussite. Donc c'est cette notion de rester humble, de rester modeste, hein, également, et de modérer peut-être aussi le fait qu'on ait réussi ou le fait qu'on avance. Cette notion de ne pas trop se mettre en avant et puis de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. D'accord? Alors on a ici la carte numéro 23. Et j'avais la carte campagne ici tout à l'heure. Comme je disais, peut-être pour certains et certaines, il y a cette envie de déménager. L'envie de déménager, peut-être l'envie de quitter la ville pour aller à la campagne, justement pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être ancré, pour pouvoir aussi avoir de meilleures énergies, hein. Donc ça peut être l'envie de déménager pour cette raison bien précise. Ça peut être tout simplement l'envie de déménager tout court, ou l'envie de déménager peut-être, voilà, parce qu'on a décidé de lancer un projet dans une région bien particulière et parce qu'on sait peut-être que de déménager, ça pourra aider à progresser justement dans un domaine bien précis. Peut-être que vous habitez dans un endroit un petit peu trop calme et où il y aurait peut-être la nécessité, voilà, d'aller tout en restant dans un coin calme, même peut-être de se rapprocher d'une grande ville ou des choses comme ça. Alors, on a également la communication. Donc, notamment, si vous décidez de mettre en place quelque chose, n'hésitez pas à parler de vous par le biais des réseaux sociaux, hein. La carte communication, c'est ça, c'est cette notion de se faire connaître, d'attirer la clientèle par le biais des réseaux sociaux. Alors, au niveau sentimental, il n'y a pas vraiment grand-chose. Alors, ce projet de déménagement, c'est peut-être un projet de couple, hein, c'est peut-être un projet vraiment de famille, ici aussi, avec la carte du foyer. Alors, on a la carte de la gratitude, donc c'est cette notion de toujours remercier. Parce qu'on vous dit qu'à partir du moment où vous remerciez l'univers ou les anges ou qui vous voulez, pour même les moindres petites choses positives qui arrivent dans votre vie, c'est cette notion, hein, de la loi d'abondance, hein, c'est-à-dire que au plus vous allez être dans le remerciement, au plus vous allez être dans la gratitude, au plus vous allez encore attirer à vous ces événements, ces synchronicités qui vous permettront encore une fois d'être voilà, dans la gratitude. Donc n'hésitez pas à dire merci. Nous avons ici la carte 4 de la santé. Alors beaucoup, notamment avec les énergies, hein. Alors peut-être tout simplement d'un côté, certains et certaines ont besoin de faire appel à un thérapeute, à un magnétiseur, à un lithothérapeute, voilà, quelqu'un en lien avec les médecines parallèles, comme je disais tout à l'heure, pour améliorer quelque chose au niveau de la santé. Peut-être pour rééquilibrer les énergies, peut-être pour retrouver tout simplement confiance en soi. Et d'autres ont peut-être tout simplement l'envie, clairement, hein, de se lancer dans un projet professionnel lié aux énergies, lié à l'énergie thérapeutique, pour clairement venir en aide à certaines personnes, hein. Voilà, peut-être que certaines personnes sont faites, sont faites pour ça, hein. Peut-être qu'on a le don de guérir les autres par des méthodes particulières. Donc, si c'est le projet que vous avez, n'hésitez pas. Alors, on a la carte ici des longues études. Alors, qui peut parler de longues études, certes, mais qui peut également parler tout simplement de la nécessité de passer par le biais de formation, de stages, ou peut-être aussi de se renseigner encore, hein, d'aller à la pêche aux informations pour non pas acquérir de nouvelles connaissances, mais pour peut-être les mettre en avant si vous sentez que vous les avez en vous, ou tout simplement pour progresser, encore une fois.
Alors nous avons la carte de la ville. Donc comme je disais tout à l'heure, alors cette envie de déménagement, alors pour certains et certaines, ça va être aller vers la ville pour retrouver un petit peu plus de calme et de sérénité. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Peut-être qu'on habite à la campagne et que justement par rapport à ce projet, on se dit qu'il y aurait peut-être la nécessité de se rapprocher un petit peu plus de la ville, sans aller dans la ville même, pour peut-être se faire connaître, pour peut-être avoir plus de clientèle. On sait que peut-être en déménageant, le projet a peut-être plus de chances d'aboutir. Ça peut également tout simplement parler d'un déménagement, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, pour changer peut-être, pour casser peut-être un petit peu tout simplement la routine. Nous avons ensuite ici la carte 13 qui est la carte de l'écriture. Donc c'est cette notion aussi de... alors, encore une fois, on parle tout à l'heure, on parlait d'énergie thérapeutique avec des dons ou des capacités qu'ont certaines personnes. Pour d'autres, ça va être vraiment des dons de médium ici, parce que l'écriture peut tout simplement parler de la capacité de certains et certaines d'entrer en contact avec les défunts. Donc, on est beaucoup dans, voilà, dans le domaine ésotérique, tout simplement, au sens large. Peut-être par rapport à un projet professionnel. Sans que ce soit un projet professionnel, c'est peut-être l'envie de se tourner vers l'ésotérisme, l'envie de se tourner vers les médecines parallèles, peut-être pour évoluer, pour progresser, parce qu'on n'y arrive pas peut-être avec tout simplement un traitement ou tout simplement qu'on n'y arrive pas. Voilà, peut-être que certains et certaines se disent que ce serait peut-être une solution non négligeable. C'est aussi peut-être pour certains et certaines d'avoir le don d'écriture. Alors c'est également l'écriture va parler avec le contrat notamment. Il y a vraiment cette notion de signer un nouveau contrat, de signer quelque chose de tout nouveau. C'est également l'écriture, surtout en lien avec la gratitude, en lien avec les énergies. De faire ces petits rituels, vous savez, lors des nouvelles lunes, des pleines lunes, de faire des lettres à l'univers, de poser aussi clairement ses intentions, d'accord, de poser clairement ses intentions par écrit pour se les relire, se les répéter tous les jours et au fur et à mesure, remercier l'univers quand quelque chose se produit. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on parle là notamment d'un domaine professionnel assez spécifique. On va regarder avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a des cartes qui tombent là. On a la carte 73 et on a la carte numéro 5. Alors, pour certains, alors la carte 73, c'est une carte qui va parler de démarrer quelque chose peut-être. Alors, notamment ici, associé avec le cœur, on va peut-être tout simplement le fait de démarrer une toute nouvelle relation sentimentale. C'est peut-être également le fait de démarrer, c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'amour inconditionnel, ça peut être tout simplement de l'amour pour vous, donc peut-être décider de se prendre en main, tout simplement. Ou décider de démarrer notamment un projet qui vous tient à cœur. Et pour d'autres, une toute nouvelle relation sentimentale ou un renouveau dans une relation déjà existante. Alors... on va regarder à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte 37 du coffre et nous avons la carte 6. Donc il y a clairement, alors avec la carte 37, on vous parle vraiment de quelque chose de très positif qui arrive à vous. C'est quelque chose, un cadeau, une récompense aussi ou une belle surprise qu'on va vous faire. Alors notamment peut-être qu'on attend depuis longtemps, parce que la carte numéro 6 est associée vraiment au désir, ce dont on a envie. C'est également une carte qui va parler de rapprochement physique, de sensualité. Donc c'est peut-être tout simplement un présent ou une belle surprise faite par le ou la partenaire si on est en couple. Ou peut-être aussi, pour ceux et celles qui sont dans cette notion de démarrer une toute nouvelle relation, notamment alors peut-être parce que c'est avec quelqu'un qu'on espère, et c'est peut-être tout simplement une toute nouvelle relation qui arrive un petit peu pour vous comme un cadeau. Voilà, encore les cartes tombent. On a la carte 26 qui représente les honneurs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors,
au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 27. Alors, c'est une carte qui ressort assez souvent, que ce soit dans ce jeu, que ce soit dans un autre. Alors, la carte 27, c'est... il y a peut-être tout simplement une situation qui, enfin, tourne en votre faveur. Ça peut être ça, hein. Ça peut être l'intervention d'une personne, ça peut être un résultat qui arrive à vous, une bonne nouvelle qui arrive à vous, hein. Cette notion de, voilà, de quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est également une carte qui va parler de devoir peut-être se défendre face à une situation, hein, et où on vous dit notamment que par rapport à ça, par rapport à une situation peut-être un petit peu compliquée, vous avez vraiment tous les outils en main pour vous en sortir et pour vous défendre. C'est également une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de couper quelque chose, de couper un lien. Ça peut être un lien au niveau relationnel, au niveau sentimental, par rapport à peut-être à des blessures du passé, couper un lien par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Alors au centre, bon, en plein centre, on a la carte du non. Alors la carte du non, c'est tout simplement une carte qui peut répondre de manière négative à une question que vous vous posez, mais c'est également une carte qui parle peut-être du fait aussi de renoncer à quelque chose. Alors notamment en plus, hein, associé au ciseau, hein, on est vraiment dans cette notion, voilà, ici on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de couper des liens avec une situation, avec une personne, et le non, c'est une carte qui vous dit, voilà, qu'il y a la nécessité, hein, de renoncer peut-être à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on a la carte de la signature, du trèfle, des chemins, des anneaux, le point d'exclamation, quelque chose de positif, là, proximité, rapprochement, réconciliation, et là, c'est vous. Donc là, c'est vous. Oui, il y a clairement la nécessité de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. C'est nécessaire, pourquoi? C'est nécessaire parce que ça va vous permettre de, comme on l'a vu tout à l'heure avec une des cartes qui est tombée, de démarrer quelque chose de tout nouveau. Alors pour certains et certaines, ça va être peut-être mettre un terme à un travail, mettre un terme à un contrat pour pouvoir signer quelque chose de tout nouveau. Pour d'autres, ça va être peut-être couper des liens avec un ex ou une ex-partenaire ou avec une personne en particulier pour pouvoir se lancer dans une toute nouvelle relation, hein. On a la carte des anneaux, on a la carte des deux cœurs ici, donc on parle clairement d'une toute nouvelle relation, d'un rapprochement, peut-être avec une personne dont on espère. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a... alors la carte 41 ici, c'est une carte qui parle notamment d'une nouvelle voie possible, d'une autre direction à prendre. Mais là c'est clair, hein, on vous dit, oui, il faut couper quelque chose, il faut couper en lien avec les liens avec une personne, avec une situation, parce qu'il y a un meilleur chemin qui vous attend. D'abord, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, comme on l'a dit, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à un contrat, par rapport à l'envie peut-être de monter sa propre entreprise. Peut-être aussi l'envie pour certains et certaines de se lancer dans un partenariat, hein, au niveau professionnel, ou de se lancer dans une toute nouvelle relation. C'est cette notion aussi de renouer avec soi-même, hein, tout simplement, hein. Donc peut-être la nécessité de couper les liens avec une personne ou une situation du passé, avec des blessures qui sont encore présentes, pour pouvoir évoluer comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a clairement ici pour certains et certaines l'officialisation d'une relation, avec la carte de la signature, avec la carte des anneaux et avec la carte du cœur. Il y a alors soit la concrétisation d'une relation avec une personne qui est à votre esprit, peut-être aussi de vous dire, voilà, il y a un moment donné, il va peut-être falloir aussi se décider si on veut se lancer dans cette relation ou pas. Il y a peut-être l'officialisation d'une relation pour ceux et celles qui sont déjà en couple, donc un pax, des fiançailles, un mariage, peu importe, et pour d'autres, ça va être tout simplement, voilà, l'officialisation d'un tout nouveau projet ou d'un tout nouveau travail. Et c'est vraiment pour vous, hein, parce que vous êtes ici. On a ici la carte numéro 9 qui parle clairement du fait d'entreprendre les choses, de faire des efforts. C'est une carte également qui parle de l'activité et de l'entreprise. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau professionnel. On a ici la carte numéro 70. La carte numéro 70, c'est une carte qui vous dit que il y a peut-être quelque chose un petit peu d'inattendu, un petit imprévu qui va se présenter à vous. Et alors, à la vue du tirage, on peut parler d'un imprévu assez positif. Il se peut également que cet imprévu, ce soit une personne en particulier qui décide peut-être de couper les liens ou de couper quelque chose en lien avec vous. Mais où on vous dit, ben voilà, mine de rien, même si pour vous ça vous semble un petit peu compliqué, si ça vous semble un petit peu douloureux, c'est une chance.
c'est une chance parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors ça peut être en lien avec un travail, peut-être qu'on va mettre un terme à votre contrat de travail et que vous, derrière, ça va vous permettre d'en trouver un tout nouveau ou de lancer ce projet professionnel. Ça peut être une personne qui décide de mettre un terme à votre relation, mais où là aussi, on vous dit, voilà, on ne s'inquiète pas parce que de toute façon, il y aura une nouvelle rencontre dans laquelle on pourra s'engager. Et en plus, ici, avec la carte 64, une rencontre vraiment où il y aura vraiment de la tendresse. Hein. C'est également possible que certains et certaines aient coupé les liens déjà avec une personne et qu'il y ait cet événement un petit peu inattendu qui permette une réconciliation. D'accord? Donc il se peut qu'il y ait un rapprochement aussi dans ce sens-là. Alors, on a la carte numéro 6, oui, donc on parle clairement de rapprochement pour certains et certaines, hein, notamment d'une relation peut-être dans laquelle on franchit une nouvelle étape, hein, où il y a un rapprochement physique, il y a peut-être une rencontre, le fait de se rencontrer peut-être pour la première fois, même si on était en contact et en lien avant, mais voilà, au niveau sentimental, on est sur quelque chose de très positif, hein. Nous avons ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est une carte qui va vous dire d'être à l'écoute. Alors, être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de vos envies et de vos désirs, hein, notamment si vous avez envie de partir dans une nouvelle voie. Il faut clairement faire les choses en fonction de ce que vous voulez, vous, avec cette carte-là. Hein. Là, c'est vraiment cette notion de s'écouter soi-même, d'écouter ses envies et d'écouter ses désirs. Nous avons ici la carte 29 qui peut parler du fait que vous êtes peut-être un petit peu perdu dans une situation. Alors notamment si vous êtes un petit peu perdu dans une situation, il y a la nécessité ici avec la carte 35 d'écouter ce que les autres vont vous dire, d'écouter aussi peut-être les conseils que vont vous donner certaines personnes. Parce que ce seront des bons conseils. Ce seront des bons conseils parce que ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Il y a une situation qui s'éclaire. Il y a cette notion d'égarement, là, elle ne va pas durer longtemps. Hein. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, si vous prenez des choix, si vous faites des décisions en fonction de vos désirs, de vos besoins, si vous écoutez les conseils avisés de certaines personnes en particulier, notamment de personnes qui vous connaissent quand même hein, et qui sont bienveillants envers vous, vous allez clairement y voir plus clair ici avec la carte 33. Hein. Donc, c'est cette notion aussi où certaines prières sont exaucées. Et on termine avec la carte 75. Donc la carte 75, c'est une carte qui va... Alors, ça peut représenter tout simplement une période. Donc ça peut représenter la période de l'automne, donc septembre, octobre, novembre. Et c'est cette notion de récolter justement les fruits de ces efforts. Hein, on parlait d'efforts tout à l'heure. C'est les efforts récompensés ici. C'est une rentrée de quelque chose. Alors ça peut être l'entrée de l'amour dans votre vie, l'entrée d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Ça peut être des rentrées d'argent peut-être pour certains et certaines, mais on vous dit clairement que face à cet imprévu, face à cette nouvelle voie que vous décidez de prendre ou qui vient à vous tout simplement avec la carte de l'imprévu, donc nouvelle relation, renouveau personnel, spirituel, nouveau travail, nouveau projet, c'est une carte qui vous dit que cette transformation elle sera bénéfique parce qu'elle va vous permettre de grandir, d'évoluer. Il y a voire même peut-être une transformation pour certains et certaines. C'est une carte qui va parler de mutation. Donc, quand on parle de mutation, un peu comme le serpent, hein, ce changement de peau, c'est cette notion voilà, d'avoir l'impression peut-être de redémarrer quelque chose à zéro ou de tout nouveau, mais de se sentir enfin bien dans ses baskets et de se sentir à sa place. C'est également une carte, alors on a déjà ici la réconciliation, peut-être avec des personnes avec qui on a coupé les liens hein, à un moment donné, et la carte 75, c'est une carte qui parle du fait que certaines choses vont s'aplanir un petit peu. Donc notamment, peut-être que des tensions vont s'estomper, que les tensions vont diminuer, que les choses vont s'aplanir et que ça va permettre cette fameuse réconciliation. Donc voilà ce que nous disent les 77. Allez, on regarde au niveau sentimental relationnel. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la destinée qu'on avait déjà avec l'oracle indigo en plein centre. Hein, et nous avons la carte du secret.
Alors, la carte de la destinée qui parle de... alors déjà, qui peut parler d'une période d'octobre. On vous parle de quelque chose qui vous est destiné. Hein, peut-être qu'on peut associer à la carte de l'imprévu, parce qu'on va parler d'une certaine fatalité, un petit peu. C'est notamment, alors pour certains et certaines, il y a peut-être des révélations qui vont venir à vous. Hein. Peut-être qu'on va avoir des révélations, peut-être qu'on vous cache certaines choses et que ça va enfin venir à vous. Peut-être qu'il y a un côté aussi peut-être un petit peu mystérieux, notamment dans une relation. Alors peut-être que certains et certaines sont dans une relation où il y a la nécessité de se cacher pour l'instant, hein, de se dissimuler et ou de ne pas en parler. Alors on a la période de l'automne et on a ici le mois d'octobre. Peut-être que d'ici l'automne, d'ici le mois d'octobre, il y aura la nécessité, donc soit de taire peut-être des projets que vous avez, hein, si vous êtes en couple ou si vous vous lancez dans une toute nouvelle relation, ou à l'inverse, la possibilité peut-être dès l'automne de ne plus se cacher. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte peut-être. Donc on va parler ici d'une situation au niveau sentimental, relationnel où rien n'est sûr, d'accord, où les choses sont encore un petit peu fragiles. Alors notamment pour ceux et celles qui se lancent dans une toute nouvelle relation, hein, quand les choses démarrent, ça reste toujours un petit peu fragile. C'est peut-être aussi la carte peut-être, hein, je vous parlais notamment tout à l'heure, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, qu'on ne vous dit pas. C'est encore une carte qui va parler de mystère et où je vous disais à la coupe, hein, où il y a peut-être des révélations qui vont enfin venir à vous par rapport à des choses que vous ne savez pas. On a la carte de l'affection, du travail, du secret encore. Donc oui, il y a des révélations qui vont venir. Hein. Il y a soit des révélations qui vont venir à vous, soit on vous cache quelque chose. Ou vous avez vraiment la nécessité de ne pas dévoiler au grand jour votre relation. On a la carte de l'annonce et on a la carte de l'union. Alors voilà, peut-être que certains et certaines ont des projets, d'accord. Si on est en couple, on a peut-être des projets de... peut-être que ces révélations, ça va être pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, ça peut être tout simplement le ou la partenaire qui vous fait un petit peu une déclaration d'amour et qui peut-être va faire sa demande, d'accord. On peut clairement parler là d'une demande en mariage pour certains et certaines. Et tout à l'heure, on avait cette notion d'imprévu là, hein, et puis là, on vous dit voilà, il y a cette notion de mystère. Peut-être que le ou le partenaire fait des petites cachotteries, peut-être qu'on sent que le ou le partenaire cache certaines choses, mais c'est dans un but bien précis là, hein, c'est dans le but peut-être de faire une demande, clairement. Il y a pour d'autres, il y a peut-être certaines personnes qui ont une relation sentimentale au niveau du travail et où là on vous dit, voilà, d'où peut-être l'importance de ne pas dévoiler cette relation parce que voilà, le fait que ce soit au travail, le fait qu'on mélange les sentiments avec le travail, ça pourrait peut-être susciter de la jalousie, ça pourrait peut-être susciter des commérages d'autres personnes, donc voilà, il y a peut-être la nécessité pour l'instant de ne rien dire. Il se peut également que pour certains et certaines, il y ait une personne au travail, donc soit un homme, soit pour un homme, il se peut qu'il y ait une personne qui vous dévoile ses sentiments. Voilà, peut-être que vous avez un ou une collègue de travail qui a des sentiments pour vous et qui va finalement vous le dire. Et la carte du peut-être peut tout simplement montrer votre... Peut-être que certains et certaines se doutaient un petit peu de qu'une certaine personne, qu'on faisait effet à une certaine personne ou qu'on plaisait à quelqu'un en particulier. D'accord? Donc, et c'est cette notion où, voilà, où l'annonce va être faite et pour certains et certaines, on se lance dans cette relation. D'accord? On se lance dans cette relation. Donc, au début, peut-être la nécessité, les premiers mois, de ne pas trop en parler et d'attendre la période un petit peu de l'automne, peut-être pour pouvoir dévoiler certaines choses. Alors, on a la carte de la réussite, donc on parle clairement d'une relation, de toute façon, que ce soit une relation déjà existante, qu'on est en couple avec cette envie, avec cette annonce, cette demande en mariage, avec l'officialisation, encore une fois, d'une relation qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, avec les 77, il y a clairement l'officialisation d'une relation pour certains et certaines, avec un pax, avec un mariage, où on vous dit que de toute façon, voilà, cette relation est amenée à réussir. Ceux qui se lanceraient dans une toute nouvelle relation, que ce soit au travail ou que ce soit ailleurs, là aussi, on vous dit que c'est amené à réussir.
Alors, on a ici la carte des difficultés. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il faut taire certaines choses. Peut-être qu'il y a une relation qui est en train de se mettre en place, notamment si c'est sur votre lieu de travail, où on vous dit, voilà, ben, il y a peut-être des obstacles. Alors, les obstacles, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir montrer qu'on est avec une personne en particulier. C'est peut-être aussi ces obstacles, tout simplement, voilà, le fait de ne pas vouloir le dire, peut-être pour ne pas susciter des candidatons ou de la jalousie autour de soi. Mais encore une fois, quand on a la carte des difficultés, on parle de blocage, on parle de retard, mais qu'on arrive à surmonter, parce que de toute façon, vous avez la réussite avec. On a la carte brûlant qui va parler, alors notamment, je vous disais, il y a peut-être la nécessité de taire une relation, parce que la carte brûlant peut parler peut-être d'une certaine agressivité de personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être jalouses, tout simplement, de votre relation ou de vos projets si vous êtes en couple. Donc voilà, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il n'y a peut-être pas la nécessité de tout dire à tout le monde, parce que ça pourrait susciter des réactions un petit peu violentes ou un petit peu dans l'excès. C'est également la carte brûlant, une carte qui va parler du côté vraiment passionnel d'une relation, où il va y avoir des sentiments, il va y avoir également beaucoup d'attirance physique. Alors, on a la carte du labyrinthe. Alors peut-être que certains et certaines ont l'impression de se perdre un petit peu dans une situation, ou ont l'impression d'être bloqués, parce qu'en plus on a juste au-dessus les difficultés, mais c'est temporaire. Voilà, peut-être qu'on a envie de mettre à jour une relation, qu'on a envie de vivre au grand jour son histoire, qu'on a envie de parler de ces projets qu'on a avec le ou la partenaire, mais où on vous dit, voilà, pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué. C'est un petit peu comme si on vous disait que c'était peut-être pas le bon timing ou le bon moment pour révéler certaines choses. Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte du contrat d'âme, donc qui vous dit que quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on fasse cette nouvelle rencontre, ou qu'on ait une déclaration, qu'on ait envie de déclarer ses sentiments à quelqu'un, on vous dit que de toute façon, voilà, malgré les difficultés, malgré les obstacles, vous avez la réussite. Et pourquoi vous avez la réussite? Parce que la personne qui est à votre cœur, la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui vous est destinée. Il y a entre vous ce fameux lien qu'on voit ici, et ce lien qui est tout simplement indestructible. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les personnes aussi qui vont essayer d'intervenir ou qui veulent essayer d'intervenir pour mettre à mal votre relation ou vos projets, ces personnes-là n'y arriveront pas, parce que voilà, le lien qui vous unit est vraiment très fort et très solide. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On termine avec 2 messages des anges gardiens. Allez, donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Alors, eh bien, il y en a 2 qui sont tombés, on va les garder. Hop. Alors, nous avons la carte du 2 de l'émotion et la carte du lâcher prise. La carte du 2 de l'émotion qui vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, dans le tirage sentimental, on vous parlait de ces difficultés, de ces obstacles. Mais je vous ai dit, vous arriverez à les surmonter. Vous arriverez à les surmonter parce que de toute façon, le lien est vraiment puissant. Et là, on vous le dit que la relation est de plus en plus forte et qu'à un moment donné, il faut garder espoir parce que tout finit toujours par s'arranger. Et nous avons ici la carte du lâcher prise qui vous dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors là, ça rejoint totalement le tirage avec les 77. Où rappelez-vous, dès la coupe, dès les premières cartes, on vous disait il y a la nécessité de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, on vous le dit. Il faut laisser le passé derrière soi. C'est peut-être difficile, mais ça peut être aussi libérateur. Et notamment dans le tirage, on vous disait que ça vous permettra clairement d'aller vers une toute nouvelle voie et une voie qui vous correspondra mieux et une voie avec du meilleur qui vous attend. Voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager.
Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!